Écoute bien et demande-toi ceci. Que ferais-tu si, derrière un badge et un balai, se cachait l'homme qui signe les paix de tout un empire? Ce soir-là, dans les sous-sols d'un palace où le marbre ne retient jamais les pas des invisibles, un PDG a enfilé un uniforme trop grand et sa vie a basculé sans bruit. Tu veux sentir la suite? Reste avec moi, chaque détail compte, et chacun ouvre une porte que peu osent franchir. La nuit, au horizon grand, avait une matière étrange, comme une ouate lourde traversée de bourdonnements électriques. Les néons vibraient, un distributeur capricieux geignait, la roue d'une serpillière murmurait sa ronde. C'était la musique discrète de ceux qui rendent le monde propre avant que le monde ne se réveille. Il avançait tête basse, casquette tirée, masque haut sur le visage. On l'appelait Nathan Cole, simple agent d'entretien. En vérité, il s'appelait Isaac Brooks, 44 ans, 3 États conquis par ses hôtels, une vue à l'étage 30 qui rapetissait les vivants en chiffres et les chiffres en décisions. À force d'ascenseurs privés et de couloirs capitonnés, il avait perdu l'odeur de la vraie vie. Alors il était descendu. Pas pour un coup de com', pas pour une note de service, pour toucher le sol. Et peut-être se toucher, lui, au cœur, si toutefois ce cœur savait encore quoi ressentir. Tu vois où je t'emmène? Plus bas que la moquette, là où l'on respire sans témoin. Le sous-sol sentait le détergent, la poussière chaude, la sueur honnête des années. Cette odeur, Isaac avait commencé à l'aimer. Elle lui parlait mieux que n'importe quel rapport trimestriel. Il mémorisait les placards, les itinéraires, les rituels des machines. Quand un souffle l'a fendu net. À l'aide! Un fil de voix presque avalé par les tuyaux. Porte entr'ouverte, lumière crue. Et par terre, une femme repliée sur sa douleur. La chemise trempée, les mains cramées par l'acide des produits, un souffle heurté qui chait son chemin. Elle s'appelait Angela Brown. Le badge le disait, les tableaux Excel l'avaient déjà jugée. Productivité au-delà des normes, félicitations régulières, modèle pour les nouveaux. Mais dans la lumière glacée, ce n'était plus une ligne de tableur. C'était un être humain en train de perdre le combat de la respiration. Isaac s'agenouilla, geste qui, pour un homme de pouvoir, est déjà une confession. « Vous m'entendez » Sa voix eut la douceur d'un pansement. Il la souleva. Elle était trop légère, comme ces mères qui mangent après leurs enfants quand il reste quelque chose. Il la porta jusqu'à la salle de pause. Plastique, éraflé, table balafrée, néon impitoyable. Il enroula autour d'elle une couverture rêche comme un ciel d'hiver, mais la borda avec la minutie d'un couturier. Il versera de l'eau tiède testée au poignet, réflexe appris en regardant des mers. Et, pour la première fois depuis des années, il sentit la satisfaction pure de faire juste du bien, sans PowerPoint ni dividende. Tu sens le basculement? Le masque glisse et ce n'est pas celui qui couvre son visage. Ça va, souffla-t-elle, réflexe de ceux qui n'ont pas le droit d'aller mal. Elle essaya déjà d'attraper sa serpillière comme on s'agrippe à un mât pendant la tempête. Isaac la laissa reprendre son souffle, puis observa. Il apprit vite et la nuit enseignait sans note. En 3 jours, la paume lisse de l'exécutif se zébra de durillon, l'odeur de chlore s'incrusta dans sa chemise, l'endurance remplaça l'ego. Il regarda surtout Angela. Sa manière d'économiser chaque geste, d'enchaîner les tâches comme une chorégraphie, de transmettre au nouveau sans jamais baisser l'exigence. Une reine sans trône, mais avec un territoire. Le couloir, les ascenseurs, les chambres rendues invisibles parce qu'elles sont impeccables. Et si tu crois que c'est un petit boulot, attends d'entendre la suite. Tu ne regarderas plus jamais une chambre propre de la même façon. Le jeudi, le sous-sol gratta sa gorge. Poussière, vapeur, ce que son bureau climatisé n'a jamais osé lui avouer. Il toussa, plia, manqua d'air. Angela arriva sans bruit, avec l'assurance de celle qui soigne avant d'être autorisée à soigner. Une tasse chaude dans les mains, gingembre. Odeur piquante, chaleur immédiate, respiration qui retrouve sa mécanique. J'en garde toujours, dit-elle. Mes filles attrapent tout à l'école. On ne peut pas tomber malade quand maman travaille de nuit. Une phrase, un monde. Elle stockait les remèdes au travail, comme on stocke des chances de s'en sortir. Elle pensait avant que les problèmes n'arrivent, parce que personne ne les réglerait à sa place. Dis-moi en commentaire à quelle heure tu m'écoutes et d'où tu regardes. Je veux savoir où cette histoire te trouve. Toi aussi, tu connais quelqu'un qui tient les autres à bout de bras? On est nombreux à vivre au-dessus d'un trésor d'humanité qu'on ne voit pas.
Plus tard, Angela sortit d'une boîte cabossée un nécessaire à couture. Entre ses doigts, la veste d'Isaac, couture craquée à l'épaule, prit une seconde chance. Personne ne devrait travailler avec des vêtements abîmés, dit-elle. Les gens jugent plus vite que la poussière ne retombe. Le point était invisible, plus solide que l'original. Cette femme raccommodait des tissus comme elle raccommodait des jours, sans plainte, sans bruit, en avance sur l'adversité. Et chaque geste semblait murmurer « La dignité est un travail à temps plein ». Tu vois l'image? Elle répare une manche, et c'est lui, sans le savoir, qu'elle recoue à l'humanité. Des pas résonnèrent. James, la sécurité de nuit, entra avec deux silhouettes qui flottaient comme des lunes autour de leur mère, les jumelles. Amira, soleil bavard, Ava, regard d'ancêtre dans un visage d'enfant. La salle de pause devint salon familial. Devoirs sur la table, multiplication contre le sommeil, blague contre la fatigue. Amira inventa un jeu avec le distributeur. Si tu gagnes, tu commandes le petit déjeuner imaginaire. Isaac joua et laissa l'enfant gagner, ou peut-être fut-il vaincu pour de bon par la joie de rire à 3 heures du matin. Ava, silencieuse mais terriblement présente, lui tendit un dessin. Une fenêtre jaune découpée dans la nuit et derrière, 3 bonshommes qui sourient. Pour que tu te rappelles que certains endroits sont chauds. Ce papier fut un coup de tonnerre sans bruit. Chez lui, au 30e, il n'y avait que du verre et des reflets. Ici, derrière une porte coupe-feu, il y avait une fenêtre qui chauffe. Tu sens le paradoxe? Plus on descend, plus il fait clair. À l'aube, une autre feuille glissa dans sa main. La même fenêtre, mais 4 silhouettes désormais. Lui, un peu à l'écart, mais dedans, à la lueur. En remontant vers la ville qui s'éveillait, Isaac rangea les dessins dans son portefeuille comme des talismans. Il se surprit à ne plus détester le jour, à se promettre de redescendre le soir suivant, non pour surveiller, mais pour appartenir. Et si tu es encore là, c'est que tu veux savoir. Jusqu'où un homme peut-il aller pour recoller ce qu'il a laissé se fissurer? Fissurer. Abonne-toi si ce récit te parle. Pas pour un chiffre, mais pour qu'on bâtisse ensemble ce lieu où les histoires gardent la lumière allumée. La 3e semaine, la nuit se fendilla au milieu de son courant régulier. 3h17. Le téléphone vibra comme un rappel brutal du monde d'en haut. La voix de Margaret Chen traversa les murs et sa couverture de faux noms. Isaac, crise majeure. Hartwell menace de rompre. 50 millions par an sur la sellette. Réunion du conseil ce matin. Ils exigent ta présence. Dans le placard exigu où il se cacha pour répondre, l'odeur de solvant se fit soudain étroite. De l'autre côté de la cloison, les roues du chariot d'Angela continuaient leur rythme, le battement cardiaque d'un monde qui tient parce que des mains le tiennent. 2 univers venaient d'entrer en collision dans un mètre carré de métal et de silence. Et quand il raccrocha, il sut qu'une décision qu'on n'enseigne pas à Harvard l'attendait au prochain pas. Laquelle? Tu l'entends, toi aussi, cette seconde qui fait trembler tout le reste. Le retour à sa véritable identité fut brutal, presque violent. Quelques heures seulement après avoir tenu une serpillière, Isaac Brooks retrouvait son bureau au 30e étage. Costume italien impeccable, espresso fumant dans une tasse de porcelaine fine, vue imprenable sur la ville, et pourtant tout cela lui paraissait soudain étranger. Le monde qu'il avait bâti semblait moins réel que les dessins d'Ava pliés dans son portefeuille. Cette pensée l'accompagna lorsqu'il entra dans la salle de réunion où l'attendait Harold Hartwell, un client qui représentait 50 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Hartwell parlait avec la froideur d'un homme habitué à tout acheter, y compris l'obéissance. Ses reproches claquaient comme des verdicts. Chambre mal entretenue, employés mal formés, standards en déclin. Des accusations qui sonnaient fausses aux oreilles d'Isaac. Parce que lui savait, il avait vu Angela, vu son acharnement, sa rigueur, son dévouement. Elle ne laissait jamais rien passer. Alors pourquoi cet homme osait-il parler de manque d'exigence? Tu le sens? L'injustice s'installe et le masque de l'exécutif se fissure. Isaac répondit avec les mots lisses qu'il avait appris à prononcer. Promesse de réforme, garantie personnelle, solution immédiate. Le contrat fut sauvé, les actionnaires rassurés. Mais dans sa bouche, les phrases avaient un goût de cendre. Derrière chaque reproche du client, il voyait le visage d'Angela, celui d'une femme qui formait les nouveaux avec patience, qui réparait une veste sans rien demander, qui avalait sa fatigue pour élever 2 enfants.
Le contraste entre la salle climatisée et le sous-sol l'écrasait. Dans ce décor de verre et de chiffres, il ne voyait plus que des fantômes. Et toi, si tu étais à sa place, resterais-tu spectateur? Ou oserais-tu tout risquer pour défendre ceux que personne ne voit? Ce soir-là, il redescendit avec empressement, presque fébrile. Il avait besoin de retrouver le bruit des roues de chariot, l'odeur des produits, le regard franc d'Angela. Mais elle n'était pas là. Pour la première fois, son nom apparaissait sur la liste des absents. Fièvre élevée, expliqua James, le garde. Ses filles avaient été confiées à une voisine. Et malgré la maladie, Angela répétait la même phrase « Qui s'occupera des couloirs ?» Ces mots résonnèrent en Isaac comme un coup de tonnerre. Qui prend soin de celle qui prend soin de tous? Amira, du haut de ses 6 ans, lança cette vérité sans phare. Mama est très malade, mais elle voulait venir quand même. Ava, plus discrète, l'observait avec ses grands yeux graves. Est-ce que toi aussi tu t'inquiètes pour Mama? La question simple et pure transperça le PDG plus sûrement que n'importe quel conseil d'administration. Pour la première fois, il admit oui, il s'inquiétait, et pas seulement pour une employée, mais pour une femme devenue indispensable à son propre équilibre. Tu sens le danger? Le cœur du PDG bat désormais au rythme d'une mère épuisée. Le lendemain, Angela revint malgré sa pâleur. Isaac l'attendait avec une tasse de thé au gingembre, préparée comme elle le lui avait appris. Elle sourit légèrement, exactement la bonne dose. Dans ce sourire fragile, quelque chose se fissura, une proximité inattendue, presque intime. Ce n'était plus la patronne invisible et l'ouvrier incognito. C'étaient 2 êtres humains, côte à côte, reliés par des gestes minuscules mais sincères. Mais le destin aime tester la force des liens nouveaux. Quelques jours plus tard, la pluie d'octobre battait contre les vitres du sous-sol. Angela aperçut un vieil homme trempé, grelottant sous l'auvent. Sans hésiter, elle sortit un sandwich et une couverture. Geste banal pour elle, geste de survie pour lui. Mais la caméra de sécurité avait tout vu. Morrison, supérieur hiérarchique, surgit aussitôt. Distribution illégale de biens de l'hôtel. Verdict sans appel, licenciement. Angela resta droite, digne, expliquant qu'elle n'avait fait que sauver un vieillard du froid. Mais pour Morrison, les règlements valaient plus qu'une vie humaine. Tu l'imagines? Un simple acte de bonté risquait d'anéantir 20 années de labeur. Isaac sentit la panique monter. S'il restait silencieux, Angela serait renvoyée. Mais s'il parlait, son identité éclaterait au grand jour. Morrison mena Angela vers la salle de discipline. Isaac suivit. Là, il ôta sa casquette, retira son masque. Le silence fut immédiat. Tous découvrirent que Nathan Cole n'était autre qu'Isaac Brooks, PDG et fondateur du groupe. Angela blêmit. La colère se mêla à l'incompréhension. Pendant 1 mois, il l'avait observé, aidé, sans jamais avouer qui il était vraiment. Alors tout ça n'était qu'un jeu? Sa voix tremblait, mais son regard brûlait. Isaac, bouleversé, tenta d'expliquer. Non, ce n'était pas une expérience cynique, mais une quête sincère, un besoin vital de comprendre la réalité de ses employés. Mais les mots glissaient sur Angela comme l'eau sur une vitre. Elle se leva, ramassa ses affaires et dit d'une voix dure « J'avais commencé à croire en Nathan, mais il n'a jamais existé. » La porte claqua derrière elle, laissant Isaac dans un silence plus lourd tous les bilans comptables de sa carrière. Tu sens le vertige? Le secret révélé ne rapproche pas, il détruit.